Bonjour mes frères et sœurs. Ça va, vous allez bien? Amen. Qui ce matin a remercié le Seigneur pour l'heure en plus? Amen. Ah, j'étais pas le seul alors. Ce matin, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai dit merci Seigneur. 1 heure en plus, ça fait du bien de pouvoir se reposer. Gloire à Dieu et merci Seigneur pour sa bonté envers chacun de nous, sa grâce envers chacun de nous. Et vraiment, Seigneur nous aime et bien souvent en fait on se cache derrière la bonté de Dieu, mais on oublie aussi que Dieu est juste. Amen. Dieu est bon, mais Dieu est juste également. Mais sa bonté ne change pas. Peu importe le comportement, peu importe l'attitude, peu importe on l'écoute ou pas, Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Dieu reste le même. Parfois on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, c'est peut-être à cause de moi, c'est peut-être parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela, mais Dieu, lui, ne change pas. Il reste le même. Donc sa bonté ne varie pas, son amour ne varie pas avec nos comportements et notre attitude. Mais par contre, Dieu reste juste. Amen. Le Seigneur est juste envers chacun de nous. Ce matin, nous allons voir le vrai cep. Le vrai cep. Amen. Jésus, le vrai cep. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Et je vous invite à vous lever. On va lire la parole de Dieu. On va honorer aussi le Seigneur pour sa parole qui est juste, qui est vraie et qui nous fait du bien. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 12. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, et ainsi que mon Père, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. 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 Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes ce matin de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Et ce matin, vraiment, Seigneur, nous nous attendons à toi. C'est vrai, Seigneur, que tu nous fais du bien. Tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Jésus, on a tant besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Alors ce matin, encore une fois, Seigneur, nous nous attendons à toi. Parle à nos cœurs. Parle vraiment, Seigneur, à nos cœurs, afin que nos pensées, notre intelligence soit renouvelée, Seigneur, par ton Esprit Saint.
Ce matin, Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Garde chacun de nous. Tu vois toutes ces pensées qui sont là, Seigneur. Toutes ces préoccupations qui sont là, Seigneur. Peut-être la fatigue dans le corps, Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que tout ça, on le met de côté. Et que vraiment ce matin, Seigneur, nous sommes là pleinement à toi, afin que nous puissions recevoir tout ce que tu as à nous dire et que nous puissions également le mettre en pratique, Seigneur. Aide-nous. Parle à nos cœurs. Conduis-nous. Dirige-nous. Nous avons tant besoin de toi. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Je vous invite à reprendre place. C'est un texte, en fait, qu'on connaît plutôt bien en tant que chrétien. C'est un texte qu'on connaît bien, et donc sûrement, certains sont en train de dire, on connaît. Qu'est-ce qui va se passer de plus? Ça va. Je l'ai lu tant de fois. J'en ai vu tant de prédications. J'ai écouté tant de prédications. Qu'est-ce que le Seigneur pourrait me dire de plus que ça? Et bien souvent, avec ce genre de pensée, en fait, on n'est plus attentif, on est plus sensible à la voix de Dieu. Alors, je vous invite vraiment à vous préparer à ce que le Seigneur a à nous dire. La parole de Dieu, elle est claire, elle est juste, elle est bonne. La parole de Dieu, elle ne va pas faire gauche, droite, etc. Il y a une seule direction, et vraiment, l'objectif, elle est claire. Emmener les âmes au Seigneur. Amen. C'est le plan de rédemption de Dieu, le salut en Jésus. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est claire. Et nous avons une image du coup du cep et des sarments. Qu'est-ce que le cep et les sarments? Donc, beaucoup connaissent. Le cep, c'est ce tronc de vigne qui est, ou pied de vigne qui est planté dans la terre. L'ensemble de la partie de la vigne, elle est vraiment enracinée dans le sol. Et donc c'est ce cep qui porte justement toutes ces branches, ces feuilles et du coup à travers ces branches et tout, tous ces fruits, ces raisins. On l'appelle également pied de vigne. Il joue un rôle important dans la croissance et le développement de la plante. Le cep joue un rôle important dans la croissance et le développement de la plante. Il apporte tout ce dont les sarments ont besoin pour porter du fruit. Tout ce dont les sarments ont besoin pour porter du fruit. En dehors du cep, c'est pas possible. Il faut être attaché au cep. Les sarments, c'est toutes ces branches connectées au cep et qui portent justement tous ces fruits. Ou pas. Ou pas. Jésus prend l'image de la vigne pour expliquer quelque chose de vraiment important pour chacun de nous. Il dit, lorsque vous regardez une vigne, vous voyez le cep planté dans la terre, toutes ces branches qui partent du tronc. Cette vigne, elle appartient à quelqu'un. Mon père est le vigneron. Cette vigne, elle appartient à quelqu'un. C'est pas au sarment, mais il dit clairement, cette vigne, elle appartient à Dieu. Amen. Tout l'ensemble appartient à Dieu. Mon père est le vigneron. Et qu'est-ce qui intéresse le vigneron? C'est les fruits. Vous savez, vous allez planter un arbre, vous allez planter un pied de vigne, vous attendez quoi? Vous attendez des raisins, vous attendez des fruits. Et s'il n'y a rien, qu'est-ce que vous faites? Ça prend juste de la place pour rien. C'est juste en train de prendre toutes les ressources pour rien. Donc à un moment donné, le vigneron il va dire, bon bah ça sert à rien, on l'enlève. Ça sert à rien. Donc, ce qui intéresse le vigneron, c'est les fruits. Il dit Dieu est comme un vigneron qui travaille sa vigne, qui prend soin de sa vigne. Bien souvent, on s'arrête à Jésus et le cep, nous les serments, mais Jésus va encore plus loin que ça. Ce texte, on dit oui, c'est Jésus le cep, nous on est les serments, donc il faut être là, etc. Mais Jésus va encore plus loin que ça. Dès le premier verset, il dit quelque chose de très important. Et souvent, en fait, on lit ce passage et on ne fait pas attention à ce mot. Jésus dit ceci, « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Un seul et vrai cep. Il n'y en a pas d'autre. Le vrai. Jésus dit, je suis le vrai cep. Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, Jésus ne dit pas, je suis un vrai cep.
Il dit, je suis le vrai cep. Cela signifie une chose très claire pour chacun de nous, c'est il n'y a pas autre chose en dehors de lui. Mais ça veut aussi dire quelque chose, que d'autres vont imiter le cep. Amen. Vous êtes là avec moi? D'autres également vont imiter le cep. D'autres aussi vont dire, vous pouvez être attaché à moi. Il y a plein de religions, plein de dénominations de partout qui disent avant c'était lui, maintenant c'est nous, ensuite il y aura un autre qui va arriver après. Non, Jésus dit, je suis le vrai cep. Le seul et vrai cep qui appartient au vigneron. Les autres n'appartiennent pas au vigneron. Un seul vrai cep, le vrai cep, qui appartient au vigneron. C'est Jésus. Le seul capable de faire donner des fruits attendus par le vigneron, agréables à Dieu. Le seul. Lorsqu'on est attaché au vrai cep. En dehors de lui, ça veut dire que les fruits qui sont portés ne sont pas agréables à Dieu. C'est pas ce qu'il attend. Ça ne lui appartient pas. C'est pas ce qu'il veut. En dehors de Jésus, d'autres aussi, à travers les temps et les circonstances, vont se désigner, comme on l'a dit, comme étant un cep. Vous savez, ces religions qui disent oui, Jésus était dans son temps, et c'est pour ça qu'il a dit c'est par moi, et maintenant qu'il n'est plus là, un autre est arrivé, lui c'était le dernier, et maintenant c'est lui qui doit conduire, etc. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Sinon, Jésus n'aurait jamais dit « Je suis le vrai cep ». Jésus ne l'aurait jamais dit. Jésus n'a pas dit « Si je ne suis pas là, vous pouvez vous connecter à ma maman ». Jésus n'a pas dit ça non plus. Jésus n'a pas dit « Si je ne suis pas là, il y a d'autres personnes qui ont travaillé, plein de saints de partout, connectez-vous à eux ». Il n'a pas dit ça non plus. Jésus a dit, je suis le vrai cep et il n'y a rien en dehors de moi. Amen. Rien en dehors de moi. Vous savez, ce texte, il arrive, si on regarde bien, ça arrive juste après le dernier repas de Jésus. Donc, ça doit nous pousser à réfléchir, à méditer sur ce passage. Parce que Jésus, il est en train d'annoncer à ses disciples en disant, c'est le dernier repas. Je ne vais pas prendre un repas avec vous, jusqu'à mon retour. Donc là, c'est le dernier. Donc là, il l'annonce clairement en disant, voilà, c'est mon dernier repas avec vous. Et il est en train de dire, je vais partir, je vais faire la volonté de Dieu. Comme on l'a entendu, Pierre ne veut pas. Mais Jésus a dit non, regarde-moi Satan. Il faut que je le fasse. C'est la volonté de Dieu. Je dois aller à la croix, je dois porter le péché de ce monde entier. Je dois donner ma vie. Alors Jésus savait qu'il allait mourir. Oui. Alors comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir, il peut dire je suis le vrai cep et en fait se dire peut-être demain, si jamais il y avait quelqu'un d'autre après lui, il n'aurait pas juste dit je suis le vrai cep. Il aurait dit maintenant c'est moi. Quand je vais partir, il y aura un autre, connectez-vous à lui. Non. Même lorsque Jésus il annonce le Consolateur, il dit quoi? Il dit le Consolateur vous parlera de moi. Amen. Le Consolateur, le Saint-Esprit, parlera de moi. Il n'a pas dit le Saint-Esprit va venir me remplacer. C'est pas ce qu'il a dit, Jésus. Le Saint-Esprit va venir justement pour témoigner, pour vous connecter encore plus à moi. Amen. Le Saint-Esprit sera là pour ça. Et c'est ce qu'il a annoncé, et c'est ce qui fait le Saint-Esprit. Jésus le déclare clairement, je suis le vrai cep. Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Jean 14, verset 6, c'est aussi pendant le repas, etc. Jean 14, verset 6, Jésus dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et là c'est clair, c'est encore plus clair. On ne peut pas aller par un autre cep. On ne peut pas aller par un autre chemin. On ne peut pas aller par un autre prophète. On ne peut pas aller par un autre homme. Ni une femme. C'est pas ce que Jésus annonce.
Jésus le dit clairement, je suis le vrai cep, celui en qui vous devez être branché, accroché, connecté, le vrai cep. Rien en dehors de moi. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit maintenant. Il n'a pas dit tant que je suis là, vous passez par moi. Après, il y aura quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit quand le consolateur veut venir, vous pouvez passer par lui. Il n'a pas dit ça. Amen. Jésus le dit clairement, je suis le vrai cep. Que je suis là physiquement ou pas, je reste le vrai cep. Amen. Je reste le vrai cep. Il n'y a rien en dehors de Jésus comme chemin pour aller à Dieu. Si vous recherchez Dieu, recherchez Jésus. Amen. Si vous recherchez la présence de Dieu, recherchez Jésus. Si vous recherchez vraiment la grâce, cette communication avec Dieu, recherchez Jésus. C'est par lui. Si vous recherchez la vérité, recherchez Jésus. Parce que c'est lui la vérité. Si vous recherchez la vie, recherchez Jésus. C'est lui la vie. Il est le vrai cep, celui qui est source de toute vie. Amen. Lorsque les sarments sont connectés au cep, les sarments reçoivent de lui tout ce dont ils ont besoin pour grandir, pour leur croissance, pour leur développement. Donc le vrai cep qui est capable de donner ça, c'est Jésus. Et il l'annonce clairement. On ne peut pas passer en dehors de Jésus. Il est la vie. Et en étant le vrai cep, il est le seul moyen de donner la vie. Amen. Seul moyen de donner la vie. Il est la source de vie pour tous les sarments qui sont en lui. Pas ceux qui sont connectés à un autre cep. Hein. Ceux qui sont connectés au vrai cep, qui est Jésus. Amen. Maintenant, le Seigneur nous explique un autre point important. Une fois qu'il a dit « Je suis le vrai cep », il dit aussi autre chose. Ce n'est pas parce que tu es sauvé, mon frère, ma sœur, que tu as tout gagné. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus. Vous savez, peut-être vous avez déjà entendu ces messages qui disent « Oui, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous avez pris votre baptême, tu crois, tu es baptisé, tu es sauvé. » Oui, c'est vrai. Amen. Mais sauf que si tu ne marches pas comme Dieu le demande, sois certain que tu ne seras pas sauvé. Tu risques de perdre ton salut. Amen. Et c'est ce que nous enseigne cette parole. Parce que c'est trop facile. C'est vrai que le salut est gratuit. C'est vrai que lorsqu'on tombe, nous avons un avocat qui est là pour nous aider, notre défenseur qui est là pour nous aider, pour nous restaurer. Mais il faut la repentance derrière. Il faut la repentance derrière. Amen. Jésus dit ceci dans le verset 2 de ce qu'on a lu, Jean 15, verset 2. Le Seigneur insiste en disant cela. S'il n'y a pas de fruit, il sera enlevé. Et il parle de qui en fait? Il parle des sarments qui sont branchés à d'autres ceps? Non. Il dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments, mais ceux qui sont connectés à moi. Si vous ne portez pas de fruits, vous serez retranchés. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, on est connecté à lui. On a accepté de vivre dans sa présence. Mais lorsque les fruits ne sont pas là, lorsque notre conduite n'est pas là, lorsqu'on ne marche pas comme un enfant de Dieu, est-ce qu'il y a eu réellement conversion? Est-ce qu'il y a eu réellement connexion? Ou il y a juste de l'émotion, on le fait comme les autres. Il faut le faire, on l'a fait. C'est pourquoi Jésus dit, et il le dit clairement, le baptême c'est quoi? Le baptême c'est pas quelque chose qu'on donne à nos enfants, etc. Le baptême, il faut le croire personnellement. Il faut l'accepter. Il faut le vouloir. Il faut vouloir, c'est ça le baptême biblique. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus n'a pas été baptisé bébé. Jésus n'a pas été baptisé enfant. Jésus, lorsqu'il a pris ce baptême, il avait 30 ans. Pourquoi Jésus, ce serait plus tard
Qu'est-ce qui a inventé cette règle en disant c'est bon? Parce qu'à un moment donné, les peuples, les gens avaient peur pour leurs enfants. Donc ils ont dit, voilà, pour assurer les parents, etc., on va leur permettre ce genre de choses. Et ensuite on dit, oui, s'ils veulent, plus tard ils confirment. Mais s'ils ne confirment pas, ça veut dire quoi? Et ils confirment en présence de qui? Le Seigneur le dit clairement. Le baptême, avant de prendre ton baptême, il faut croire au Seigneur Jésus. Croire, baptiser, et tu seras sauvé. Amen. Croire, baptiser, et tu seras sauvé. Dieu t'aime, et ça c'est vrai, et jamais ça ne changera. Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire même les gens dehors, même les gens qui sont en train de pécher, même les gens qui sont en train de faire plein d'atrocités. Même un tueur, Dieu l'aime. Nous on a du mal à le croire, nous on l'aime pas. Parce qu'il a tué, parce qu'il a commis des actes horribles. Mais Dieu l'aime. Mais ce qu'il souhaite, c'est pas qu'il finisse sa vie comme ça. Mais c'est qu'il se repente. Qu'il demande pardon. On peut tuer le corps, mais l'âme, elle est importante pour le Seigneur. Elle doit aller retourner au Seigneur. Et si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus, il n'y a pas d'autre chemin. Il y a un seul chemin qui est clair et net, c'est la perdition, c'est la mort éternelle. C'est la ruine éternelle. Amen. Le message de Dieu, il est clair, il aime vraiment tout le monde. Il aime tout le monde. Mais si notre vie, notre témoignage n'est pas ce que Dieu veut, est-ce qu'on est des sarments qui portent du fruit selon le Seigneur, ou est-ce qu'on est un sarment qui est juste là, collé au cep, mais qui n'a aucune connexion, qui ne reçoit rien de la part de Dieu, et qui fait des choses à sa façon? Aucun fruit agréable au Seigneur. Tu peux même être sur le vrai cep. Si tu ne portes aucun fruit, alors tu seras enlevé. Que ce soit clair pour chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu. Que ce soit clair pour chacun de nous. Bien souvent, c'est facile, hein, on se relâche. Avant de prendre le baptême, on a un tel zèle, on a une telle envie. On croit au Seigneur Jésus, on veut changer notre vie, on veut que Dieu change. Bon, on a du mal, mais on a envie, il faut le faire. Mais une fois qu'on a pris le baptême, ça y est, on a passé l'étape, on se dit, ça y est, je suis baptisé, je suis passé par l'eau. On m'a lavé, c'est bon. Je suis passé par l'eau. Donc, si je tombe, bon, je peux demander pardon au Seigneur. Et en fait, ça devient tellement banal. Hein. C'est comme ça, on tombe, on demande pardon, on tombe, on demande pardon. Et au bout d'un moment, en fait, on oublie de demander pardon, on dit, oh, c'est bon Seigneur, ça va. On sait que tu m'aimes, hein, t'es bon, je le sais. Miséricordieux. Ok, ça va, c'est bon. Hein. Je viens à l'église, les dimanches, je suis là, je suis connecté, je viens. Le dimanche, je suis là, j'écoute ta parole, ok, oui, c'est bien, ça m'a fait du bien. Oui, j'ai pris le pain, le vin, parce qu'on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire en tant que chrétien. Donc j'ai pris le pain et le vin. Aucun changement, aucun fruit, aucune participation à la vie de l'Église. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous dit, restez attachés, unis, ensemble, travaillez ensemble, en bonne coordination, comme Dieu le demande. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Vous savez, Matthieu 18, versets 15 et 18 nous dit quelque chose de très clair. Matthieu 18, versets 15 à 18, le Seigneur dit ceci. Si ton frère a péché, Matthieu chapitre 18, 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset suivant. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux
ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On parle de qui en fait? On parle de quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus? Non, on parle de quelqu'un qui a accepté. C'est ton frère, c'est ta sœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement d'un frère ou d'une sœur et qu'il est repris et qui ne veut toujours pas écouter, qui ne veut toujours pas changer, qui ne se remet toujours pas en question, qu'est-ce qu'on finit par faire à la fin? Ça, c'est ce que le Seigneur nous donne comme autorité. Il faut que ça soit clair pour chacun de nous. L'Église a l'autorité. Et Jésus le donne à l'Église. En disant, à un moment donné, quand c'est pas clair, quand ça ne change pas, quand il n'y a pas de remise en question, retranchez. Vous savez, Dieu nous aime, c'est vrai. Dieu nous aime. Mais ne plaisantons pas dans la présence du Seigneur. On a un Dieu qui est saint. On a un Dieu qui est bon. On a un Dieu qui veut changer nos vies. Mais nous, on est en train de plaisanter avec le Seigneur parce qu'on dit on a un Dieu qui est bon et on peut se permettre tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Tant que Dieu n'est pas intervenu. Donc on dit on y va, on teste. C'est comme les enfants, vous savez, on teste les limites des parents. Papa, maman. Puis après, papa, maman, on tire un peu la chemise. Papa, maman, on va encore plus loin. Et au bout d'un moment, l'enfant va même jusqu'à donner une baffe. C'est pas arrivé? Il y a quelques-uns? Et dès que la baffe, elle arrive, là, qu'est-ce qu'on fait? Ah là, j'aurais dû réagir avant. C'est ça, hein? On est en train de tester les limites, on va encore plus loin, On est en train de tenter le Seigneur en disant, Seigneur, vas-y. Qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur? Tu es bon, de toute façon. Et si l'Église reprend, on va dire c'est la faute à l'Église, c'est la faute au pasteur, c'est la faute aux responsables, c'est la faute à chacun. Non, c'est pas ça. Aimer quelqu'un, c'est aussi corriger la personne. Aimer quelqu'un, c'est aussi reprendre la personne. Quand un parent corrige un enfant, c'est parce qu'il l'aime. Amen. C'est parce qu'il l'aime. Lorsque ton frère a péché, va et reprends-le. Mais si au bout d'un moment ça ne marche pas, vous savez ce verset 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et bien souvent ce verset il est détourné. Et là on est en train de dire, au nom de Jésus, je suis en train de lier les esprits, etc. Mais c'est ce qu'il dit ici. On parle des esprits, juste avant. C'est quoi le contexte? On va lier les esprits, on va délier les esprits. C'est pas ce que dit la Bible. Hein. Là, il est question de lier ou délier un frère qui a péché, qui veut écouter ou pas. Lier ou délier, c'est quoi le sens en fait? C'est le garder dans la communauté ou le délier et dire vas-y, t'es libre, pars, fais ce que tu veux. C'est quelque chose de sérieux, hein, l'Église. Bien souvent on plaisante, on croit que voilà, l'Église, la bonté, l'amour, tout va bien, alléluia, Hosanna au Seigneur. Mais c'est très sérieux. L'Église c'est quelque chose de très sérieux, on parle de Dieu, on parle du Créateur, on parle du Tout-Puissant. Mais on a un comportement immature parfois. On se met tous dedans, moi-même. On a un comportement immature, on n'a pas la crainte de Dieu. Même lorsqu'on vient à l'église, on n'a pas la crainte de Dieu. On ne se dit pas qu'on va aller à la rencontre de Dieu. Est-ce qu'on s'est préparé pour ça? Dans quelle attitude on rentre ici? Là où 2, 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Amen. Donc Dieu est là, sa présence est là. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Parfois, on a plus peur d'un terroriste entouré de toutes ces balles et toutes ces choses. On dit là, ça y est, c'est fini pour moi. On tremble devant lui. Et Dieu, on n'en a rien à faire. On dit, il est bon. Il est bon. Dieu est bon. Et on s'arrête à ça. Et pourtant, on prend des risques avec le Seigneur. Quand ça ne va pas, le Seigneur retranche. Quand ça ne va pas, le Seigneur peut retrancher.
Amen. C'est pas parce qu'on est connecté au vrai cep que tout est bon, tout est gagné. C'est pas vrai. Mais quand on ne porte pas les fruits attendus par le Seigneur, on sera retranché par Dieu lui-même. Et l'Église a l'autorité de lier ou délier. Ne dites pas, ça c'est l'affaire de Dieu. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Amen. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Il est la tête. Nous sommes le corps. Amen. Il est la tête et nous sommes le corps. Bien souvent, ce verset est utilisé, en fait, pour lier, délier les puissances des ténèbres, etc. Mais c'est pas vrai. Ça parle des frères et des sœurs qui se disent être en Christ. Plein de monde se définissent chrétiens dans ce monde. Est-ce qu'ils sont réellement liés au vrai cep? Et lorsqu'ils sont liés au vrai cep, est-ce qu'ils ont également les comportements, les fruits attendus par Dieu? Soit on porte les fruits de la repentance, et là on voit le changement dans notre attitude, dans notre cœur, dans notre façon d'être, soit on ne l'a pas. Et lorsque les changements sont là, lorsque les fruits de la repentance sont là, Jésus le dit, mon Père émonde. Ça veut dire quoi émonder? Couper, oui. Retrancher, non. Là, retrancher, c'était plus pour ceux qui ont été séparés. Mais préparer, couper, etc., oui, pourquoi pas. Mais en fait, émonder, c'est quoi? En grec, il y a émonder, ce terme est utilisé aussi pour dire purifier. Émonder, ça veut dire purifier. Les branches qui portent des fruits, on ne va pas les enlever. On ne va pas les retrancher, en fait. Les branches, les sarments qui portent du fruit, le Seigneur va travailler davantage avec eux. Il va les purifier, il va les émonder pour qu'ils portent encore plus de fruits. Amen. Pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Mais ceux qui ne portent pas de fruits, qui sont juste collés, le Seigneur va les enlever. Ça prend de l'énergie, ça prend de la place pour rien. Le Seigneur va les enlever. L'Église, c'est une affaire très sérieuse. Jésus a donné sa vie. Il est mort pour ça. Son sang a coulé jusqu'à la dernière goutte. C'est tellement facile pour nous, en fait, on n'a rien à faire. On a dit, crois, accepte, c'est bon, Jésus il a tout fait. C'est vrai. Mais sauf qu'après, c'est quoi notre conduite, notre attitude, nos comportements? Dieu voit tout ça. Dieu connaît tout ça. Jésus encourage et le rappelle, si vous demeurez en moi, et moi en vous, et moi en vous. C'est pas juste, je suis dans l'église, je suis connecté au Seigneur, j'ai la Bible, j'ai peut-être la bonne version, la bonne traduction, etc. C'est pas ça. Il faut que Jésus demeure en nous, en chacun de nous. Amen. Jésus demeure en chacun de nous. Si vous ne demeurez en moi, et moi en vous, vous ne pouvez porter de fruits. Il faut que les deux conditions soient là. Nous demeurer dans le Seigneur, et le Seigneur demeurer en nous, pour pouvoir porter du fruit agréable à Dieu. Amen. Non seulement nous devons être en lui, mais également la vie de Christ. Ses caractères doivent être visibles en nous. Ça doit être visible en nous. Si on n'est pas avec le vrai cep, alors les sarments ne sont pas alimentés. Donc ils vont mourir tout seuls. Si on n'est pas avec lui, on va mourir tout seul. Pas besoin d'aide, hein. Pas besoin de dire c'est la faute de l'un ou de l'autre, c'est juste notre faute. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est les puissances? Est-ce que c'est les autorités? Non, on a quasiment tout est cité dedans. Vous savez ce qui n'est pas cité? C'est vous et moi. La seule personne qui peut séparer de l'amour de Christ, c'est nous. Chacun pour soi. C'est pas le frère à côté, la sœur à côté, c'est pas le pasteur, c'est pas l'église. C'est même pas les anges qui vont nous séparer de l'amour de Christ. C'est juste nous. Notre attitude, notre comportement. Notre manque de repentance, notre orgueil nous sépare de l'amour de Christ.
Amen. Notre orgueil nous sépare de l'amour de Christ. Alors si on doit se plaindre, c'est nous. Allons pas chercher les autres. C'est juste notre faute. Il faut que ça soit clair. C'est ce que Jésus le rappelle. Si vous ne demeurez en moi, et moi en vous, vous ne pouvez porter de fruits. Non seulement nous devons être en lui, mais Christ doit vivre en nous. Christ doit vivre en nous. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. On va juste faire du bruit. Vous savez, il y a plein de spectacles dans le monde, hein. Plein de concerts dans le monde. Il y a plein de gens qui se définissent chrétiens, qui vont aussi faire plein de vidéos sur YouTube et Internet. Ça fait juste du bruit. Mais ils n'ont rien fait avec le Seigneur. C'est juste un spectacle. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas de présence de Dieu. Amen. Si on n'est pas avec le Seigneur, on ne peut rien faire. Il y a des exemples, vous savez, dans la Bible, qui sont clairs, des hommes de Dieu, qui sont clairs. Moïse, Exode 33, verset 15, qui dit ceci. Exode 33, verset 15, nous dit ceci. Moïse parle au Seigneur, et il dit, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ne nous laisse même pas partir de là. Empêche-nous. On veut rester avec toi. On veut rester connecté à toi. Combien de personnes, pour nous chrétiens, combien de personnes partent sans le Seigneur, en croyant que c'est la bonne chose à faire. Pourtant, c'est le Seigneur qui dit, allez-y, vas-y. Le Seigneur a dit, allez, je vous ai dit d'aller à Canaan, donc allez. Et il dit, par contre, moi, je ne viens pas. Donc, ils peuvent très bien me dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit d'aller, alors j'y vais. Mais le Seigneur te dit, vas-y, mais moi, je ne viens pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur dit, vas-y, mais je ne viens pas. Et on est en train de dire, le Seigneur m'a dit d'aller, donc je suis allé. Je suis parti. Le Seigneur m'a envoyé. Ouais, mais il a dit, mais vas-y, mais moi je viens pas. Je le répète encore, le Seigneur te dit, vas-y, mais je viens pas. Et beaucoup disent, le Seigneur m'a dit de partir. Le Seigneur m'a dit d'aller. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que le Seigneur a dit que lui, il ne viendra pas avec toi. Amen. Et Moïse, lui, il a compris, il a dit, non, Seigneur. Si toi tu viens pas, moi je vais pas non plus. Si toi t'es pas là, moi je vais pas non plus. Peu importe les projets, peu importe toutes les envies, tout ce que vous voulez faire, même un déménagement, peu importe ce que vous voulez faire. Si Dieu ne vient pas avec vous, c'est un danger pour vous. Et Moïse, pour lui, c'était clair. Les gens tout autour avaient la crainte de ce peuple parce qu'ils voyaient au milieu d'eux un Dieu tout-puissant, éternel, saint, qui est là, matin et soir, accompagné dans la nuée, accompagné avec le feu qui était là au milieu d'eux. Amen. Imaginez ce peuple qui marche sans la nuée, sans le feu. Ils vont dire, c'est bon, on y va. Là, extermination. Retranché. Amen. Moïse l'a compris. Il a dit, je veux toujours rester connecté au vrai cep. Je ne veux pas me connecter à d'autres ceps. Je ne veux pas me connecter à d'autres personnes qui disent, viens, on s'en occupe. Moïse dit, je veux rester connecté au vrai cep. C'est Jésus lui-même. Si lui ne vient pas, je ne marche pas. Parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? C'est comme une prise. Vous avez déjà passé l'aspirateur à la maison? Le fil est branché. Non, je ne parle pas des balais aspirateurs. Ça là, c'est... Je parle de l'aspirateur traîneau avec le fil. Vous tirez, vous tirez, vous tirez. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le fil s'enlève. Vous n'avez plus aucune connexion. Essayez d'aspirer la poussière. Moïse l'a compris. Il a dit, Seigneur, je ne m'éloignerai pas de toi. Sans toi, je sais que je ne peux rien faire. Je ne suis pas capable. Ce peuple ne peut rien faire. Parfois, on fait ça. Et là, Seigneur, c'est bon? Seigneur est là. Et là, Seigneur,
T'es toujours là? Et à la fin, on dit, Seigneur, je t'avais parlé quand même. Et tu m'as dit, vas-y aussi. Mais est-ce que tu as clairement compris le message de Dieu pour toi? Toi, tu as envie d'aller, vas-y. Mais moi, je ne viens pas. Amen. Soyons prudents dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire avec le Seigneur. Parce que bien souvent, on croit qu'on le fait avec le Seigneur, mais le Seigneur, lui, n'est pas là. Moïse l'a compris, si le vrai cep n'est pas là, il n'y a même pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vérité. Et le chemin dans lequel on s'engage, ce n'est pas le chemin où Jésus est là. Amen. Alors soyons prudents, recherchons vraiment la présence de Dieu en toutes choses. Peu importe tes projets, mon frère, ma soeur, peu importe les choix que tu vas faire dans ta vie, peu importe les décisions que tu vas prendre aujourd'hui ou demain, peu importe les besoins que tu as, recherche le vrai cep. Et si tu sens que tu t'éloignes du vrai cep, refuse tous tes projets. Parce que Dieu ne sera pas dedans. Amen. Si Dieu est dans tes projets, alors il sera là pleinement avec toi, il va t'accompagner pleinement. C'est lui-même qui va te devancer, qui va t'emmener, qui va te donner cette force pour avancer. Amen. Mais ne devance pas le Seigneur. Il y a un temps pour tout. Ne devance pas le Seigneur, tu risques de t'éloigner. On risque de s'éloigner du Seigneur. Et c'est un danger, c'est un risque qu'on prend. Si on n'est pas dans le Seigneur, ça veut dire qu'on est juste parfois collé. Et donc aucun échange, aucune relation. Et dans ce cas-là, comme tout sarment avec le vrai cep, qui ne porte aucun fruit, ils seront retranchés par le Seigneur. Amen. Mais il y a une promesse. Il y a une promesse. Le Seigneur nous dit ceci. Lorsque vous demeurez en moi. Verset 7. Est-ce qu'on peut l'afficher, ma sœur? Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Lorsque vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Les commandements, et moi en vous. Mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Vous savez, tous ces serments qui sont connectés au vrai cep, tout ce qu'ils demandent, c'est la vie, toutes les ressources dont ils ont besoin pour pouvoir porter du fruit. Et donc, comme ils sont connectés comme il faut, parfaitement, avec le Seigneur travaille. Il y a ce lien, il y a ces échanges. Et il leur permet de porter du fruit. Lorsqu'on demeure en lui, et que les paroles de Dieu demeurent en nous, on peut demander ce qu'on veut. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on peut se permettre de demander tout et n'importe quoi. Lorsque les paroles de Dieu demeurent en nous, on sait ce qu'il faut demander. Et on sait comment le demander au Seigneur. Ça ne veut pas dire, oui Seigneur, tu as vu, je suis fidèle à toi, je fais plein de choses pour toi, j'ai besoin d'un jet privé. Quand est-ce que je peux l'avoir? C'est pas ça. Hein. Il n'a pas dit demandez ce que vous voulez, le Rolls-Royce, ou quoi d'autre. Le dernier iPhone. C'est ça les jeunes. Hein? Dernier iPhone, Seigneur, tu as vu Seigneur, l'autre là, le S25, le S26, le Ultra, machin, je sais pas quoi. Hein? Moi, je suis ton enfant, Seigneur, quand même. Ils sont même pas, ils te connaissent même pas, ils ont tout ça. C'est pas ça ce qu'il dit, Seigneur. Il dit, lorsque tu es connecté à moi, tu demeures en moi, et mes paroles en toi, tu sauras ce qu'il faut demander, et tu l'obtiendras certainement. Amen. C'est certain. Il te sera accordé. Il te sera accordé. C'est la promesse du Seigneur. Il te sera accordé. Versets 8, 9 et 10. Est-ce qu'on peut voir ceci? Il y a 3 points qui sont importants. C'est les signes visibles. Lorsqu'on est connecté au Seigneur et que le Seigneur travaille avec nous, que ses paroles demeurent en nous, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Ce sont des signes. En portant les fruits, le Père est glorifié. Notre travail à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est rechercher la gloire de Dieu. Toutes choses ont été créées pour la gloire de Dieu. Amen.
Toutes choses ont été créées pour la gloire de Dieu. Si vous portez du fruit, le Père sera glorifié. Le Père sera glorifié. Et Jésus dit, vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. C'est le commandement du Seigneur. Demeurez dans l'amour de Dieu. Demeurez dans mon amour. Amen. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comment on peut montrer qu'on demeure dans l'amour de Dieu si en gardant les commandements de Jésus? C'est facile de dire Seigneur, je t'aime, moi aussi, toi aussi. Hein? Vous savez, dans les couples, bien souvent ça arrive. Oui, oui, je t'aime, oui, c'est bon. Moi aussi, je t'aime. Oui. Ouais, mais les gestes ne sont pas là. Hein? Il y a juste des mots comme ça jetés en l'air. Parce qu'il faut le dire, sinon on sait que voilà, madame ne sera pas contente. Sinon on sait que monsieur, bon même si c'est pas ce qu'il attend le plus comme mot, mais bon, de temps en temps on lui dit pour voir s'il y a un effet. Mais sauf que dans l'attitude, dans le comportement, il n'y a rien. Les paroles ne valent rien. Vous pouvez beau prier au Seigneur en disant Seigneur, oui, moi aussi je t'aime. Je sais Seigneur que tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Mais tu vois, là j'ai autre chose à faire, laisse-moi tranquille. Je vais plutôt aller par là. Non, c'est pas ça. Hein. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comment on démontre qu'on demeure dans l'amour de Dieu? En gardant les commandements du Seigneur. Amen. En gardant les commandements du Seigneur. Mon frère, ma soeur, là c'est un encouragement pour les couples aussi. Mon frère, ma soeur, ne dites pas juste je t'aime, moi aussi. Montrez-le. Il faut le montrer. Prendre du temps. Prendre du temps avec son épouse. Amen. Prendre du temps avec le mari. Tout le monde court partout. C'est métro, boulot, dodo. On n'a jamais le temps. On ne prend jamais le temps. Il y a les enfants à gérer. C'est pas facile. Et du coup, le seul moment où on est là, on est complètement KO, HS. On lui dit oui, c'est bon, moi aussi je t'aime. Et là, j'ai besoin de dormir, laisse-moi. J'ai autre chose à faire demain. Demain, il faut que j'aille à l'aéroport. Ensuite, il faut que j'aille par là. Il faut que je fasse aussi. T'as vu, je fais tout ça pour vous. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Mais non, arrête-toi aussi un instant, mon frère, ma soeur. Arrête-toi un instant, prends du temps avec ton épouse. Prends du temps avec ton mari. Si tu ne le fais pas, le malin va rentrer et va travailler. Soyons prudents. Prenons le temps. Et le Seigneur le dit aussi. Psaume 46, arrête-toi et sache que je suis Dieu. Amen. Ne va pas juste dire Seigneur, je t'aime, moi aussi. Mais arrête-toi, prends le temps et sache que Dieu est là. Sache que je suis Dieu, ça veut dire considère Dieu, qui il est, comment il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend. Et comment je me comporte en face de ce Dieu saint et tout-puissant. Amen. Sache que je suis Dieu. Je suis Dieu. Amen. Le verset suivant, demeurez dans l'amour de Dieu. Et le verset suivant, verset 10, Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset suivant, ma soeur, le 11, du coup. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Un des signes qui montre qu'un chrétien demeure avec le vrai cep et que Jésus est en lui, la joie de Jésus est en lui. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le voit dans la louange. Hein. On n'est pas là fatigué en disant Seigneur, c'est bon, je suis arrivé, c'est bon, je suis déjà là. On le voit dans la louange. On le voit dans l'adoration. On élève notre voix. Parce que Dieu est digne de notre louange. On n'est pas là juste comme ça et dire bon, qu'est-ce qu'ils font les autres? C'est pas cette façon de l'adorer. On n'est pas là pour juger les autres. Nous, on vit notre vie personnelle avec le Seigneur. Notre joie sera parfaite dans le Seigneur. Parce que sa joie sera en nous. Amen. On n'est pas là pour aller dans une église où il ne faut pas faire aucun bruit, silencieux. Arrête, trop. Le décibel a trop monté. Vous savez, David, lorsqu'il a dansé, lorsque David il a bougé, ça dérangeait beaucoup. Hein. Et pourtant, c'est ce que Dieu a adhéré. C'est ce que Dieu a approuvé.
Amen. Arrêtons de regarder les autres. C'est quoi notre vie personnelle avec le Seigneur? Et vivons-le pleinement avec le Seigneur. Amen. Arrêtez de regarder les autres sarments, les fruits, etc. ailleurs. Nous, qu'est-ce qu'on porte? Qu'est-ce qu'on vit avec le vrai cep? Je vous ai dit ces choses, toutes ces choses. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et si vous ne portez pas ces fruits, vous serez retranchés. Mais si vous portez du fruit, selon Dieu, alors Dieu va émonder pour qu'on porte encore plus de fruits. Amen. Et tout ça pourquoi? Que ma joie soit en vous et que votre joie, à chacun de nous ici présents, votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit votre joie sera bien. Votre joie sera pleine. Vous aurez beaucoup de joie. Mais il dit même votre joie sera parfaite. Une joie parfaite. Il n'y a pas mieux que ça. Une joie parfaite, elle sera complète. Il y aura tout dedans. Amen. Même lorsque ça va mal, la joie sera parfaite. Amen. Incompréhensible par les autres, incompréhensible par le monde, mais notre joie sera parfaite dans le Seigneur. Amen. Parce qu'on demeure avec le vrai cep et qu'on porte les fruits que Dieu attend. Ce sont les signes visibles. Et ça veut dire quoi aussi, la joie parfaite du Seigneur? On a le sourire. On rentre dans l'église, on fait la tête. On se dit même pas bonjour. Oh l'autre. Oh lui. Oh le frère. Oh ça. C'est ça ta joie parfaite, mon frère, ma soeur? C'est comme ça que tu vis avec le Seigneur? C'est comme ça que tu démontres que Jésus vit en toi? Quand tu rentres dans l'église, soit dans la joie, soit dans la paix, dans l'amour. Amen. On se retrouve entre frères et sœurs. Amen. Et lorsqu'on se retrouve entre frères et sœurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est là. Notre Dieu est là au milieu de nous. Quelle joie! Celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Quelle joie! Lorsqu'on arrive ensemble à l'église le dimanche, on doit se retrouver dans la joie, dans la bonne humeur. Je peux comprendre, hein, fatigue, pluie, etc. Mais est-ce que c'est ça qui nous sépare de l'amour de Christ? Je l'ai dit. On l'a vu ensemble. C'est nous, chacun de nous. Alors lorsqu'on rentre dans l'église, comment on rentre dans l'église? On rentre avec un grand sourire parce qu'on a la joie du Seigneur en nous. Peu importe ce qu'on a traversé, Dieu est là. Amen. Lorsqu'on rentre dans l'église, on se salue. Vous voyez ce que Paul, il écrit dans chaque épître? Chaque salutation. Ce sont des exemples. Chaque salutation, ce sont des exemples. Amen. On rentre dans l'église, on ne se salue pas, on n'a pas le sourire, on fait la tête, on se détourne. Ta joie, elle est parfaite? Ah, je crois pas. J'en suis même certain. C'est pas vrai. Alors, lorsqu'on demeure avec le vrai cep et qu'on porte les fruits attendus par le Seigneur, on rentre dans la joie, dans la bonne humeur, avec un grand sourire. On est content d'être ensemble. On est content de célébrer ensemble, de louer ensemble ce Dieu puissant et vivant. Amen. On l'a entendu ce matin. Dieu n'est pas mort. On n'a pas un Dieu mort. On a un Dieu vivant. Alors si tu veux démontrer que tu as la joie du Seigneur, alors maintenant, tu sais comment tu dois rentrer dans l'église. Tu sais comment tu dois te comporter avec les frères et sœurs. La joie, le sourire, la salutation, l'envie de partager, l'envie de soutenir, l'envie d'aider. C'est ça nos caractères, mon frère, ma sœur. C'est ça les fruits que Dieu demande. C'est ça qu'on doit porter. Nous, on vient déjà avec un programme en disant, on vient à telle heure, il faut qu'on parte à telle heure, on n'a pas le temps. Hop, il faut courir. C'est quoi ta vie, la communion avec les frères et sœurs? Est-ce qu'on vient aussi, pareil, pour la Sainte Seine? Lorsqu'on vient pour la Sainte Seine, comment on vient? Comment on se prépare? Est-ce qu'on vient par rapport à ça? Amen. Rappel du commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres. Le verset suivant, le dernier verset, verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. C'est pas juste une parole comme ça. Hein. C'est un commandement de ton Seigneur et Sauveur. Toi qui dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur, ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire que tu te soumets pleinement. Sinon, arrête de dire Seigneur Jésus. Il ne faut pas le dire. Hein.
Si on ne se soumet pas à Jésus, ça ne sert à rien de dire Jésus est mon Seigneur. Il reste ton sauveur, oui, parce que tu l'as cru. Mais il n'est pas ton Seigneur. Ne disons pas ça, on est en train de mentir, c'est des mensonges. C'est pas vrai. Lorsqu'on dit que Jésus est mon Seigneur, on se soumet pleinement. Et là, il y a un commandement qui est clair. C'est pas juste une parole, c'est un commandement clair de la part de ton Seigneur et mon Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Sourire, salutations, intercéder, aider, soutenir, partager les joies et les peines dans le Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur approuve ses enfants. Amen. On va se lever. On va se lever. Ce sont les signes visibles des sarments qui portent le fruit selon le Seigneur. Lorsqu'on est connecté au vrai cep, lorsqu'on marche comme le Seigneur veut, on porte les fruits attendus par le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ton âge n'est pas une excuse. Ton âge n'est pas une excuse. Tu peux dire oui, j'ai atteint tel âge, j'ai atteint ceci, j'ai atteint cela. Non. Ne dis pas je suis trop jeune. Ce n'est pas une excuse. Lorsqu'on est connecté au Seigneur, Seigneur pourvoira. Chacun a son rythme, chacun a sa façon de faire avec l'aide de Dieu. Mais ton âge n'est pas une excuse. Amen. Je donne un témoignage par rapport à mon frère et ma soeur Roger et Evelyne. Je vois la fatigue qui est là. Je vois, parfois c'est pas évident, mais leur désir c'est d'être là. Dans l'assemblée. À chaque fois qu'on se parle, ils disent on a envie d'être là. On aime prendre le pain et le vin. On aime passer ce temps ensemble. Et je le dis pour la gloire de Dieu. Je le dis pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils s'adressent aussi aux uns aux autres, ils ont la joie, ils ont le sourire. Et pourtant, ils traversent des moments difficiles. Pourtant, il y a des difficultés. Pourtant, la fatigue est là. Pourtant, l'âge est là. Amen. Prenons exemple sur le Seigneur Jésus, qui vraiment nous montre comment on peut demeurer dans l'amour de Dieu. Amen. Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir tourner nos yeux vers toi. Et ce matin, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Tu l'as dit très clairement, Seigneur. Il n'y a aucun autre cep en dehors de toi. Le vrai cep, Seigneur, connecté à Dieu. Le vrai cep, Seigneur, qui appartient à Dieu, c'est toi. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien d'autre. C'est des mensonges. C'est des mensonges, c'est des imitations. Ça ne vient pas de toi. Le vrai cep, le chemin, la vérité et la vie, c'est toi, Jésus. Et tu l'as dit clairement que nul ne vient au Père que par toi. Nul ne vient au Père que par toi. En tout temps, en toutes circonstances. Et ça ne s'est pas arrêté à une saison. Ça ne s'est pas arrêté une fois que tu es parti au ciel. En tout temps, Seigneur. En tout temps. Tu restes le vrai cep, le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par toi, Seigneur, que nous avons accès au Père. Alors nous voulons rester connectés, Seigneur, pleinement à toi. Nous voulons porter ces fruits, Seigneur, dont tu nous demandes de porter. Nous ne voulons pas juste être des chrétiens du dimanche. Nous ne voulons pas juste être des chrétiens, Seigneur, qui confessent par la bouche, qui disent, Seigneur Jésus, je t'aime. Mais nous voulons être ces chrétiens, Seigneur, qui gardons tes commandements dans nos cœurs et qui les mettons en pratique et qui montrent, Seigneur, à travers nos comportements, notre attitude, dans ton Église, Seigneur, que nous sommes tes enfants. Que nous sommes tes enfants. Parce que ta parole, elle est claire, Seigneur. Si ce n'est pas le cas, c'est toi qui nous retranches. Mais quand c'est le cas, quand on travaille comme toi tu le veux, Seigneur, tu es monde, le Père est monde, travaille, purifie, pour qu'on porte davantage de fruits. Alors nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as en réserve pour nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence, comme tu l'as promis, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Alors ce matin, tu étais là, tu es là, et tu nous accompagnes, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à simplement, comme lorsqu'on prononce, à nous soumettre pleinement à notre Seigneur Jésus. À nous soumettre pleinement. Pas juste dire des mots, mais le reconnaître et nous comporter
comme tel. Seigneur Jésus, permets-moi, Seigneur, de t'obéir pleinement. Et pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai proclamé ton nom. J'ai confessé que tu es mon Seigneur et je n'ai pas marché comme toi tu l'as voulu. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, nous prions. Père, et acclamons notre Seigneur Jésus, qui est le vrai cep. Amen. 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 Laisse la place à vous.